bonsoir. La semaine a débuté par un lundi instable avec de forts orages ce matin du côté de la Côte d'Azur. Ici, vous le voyez avec ces importants ruissellements sur la commune du Canet et dans les Alpes-Maritimes. Et cette eau a ruisselé vers la commune voisine de Cannes sur le littoral avec, vous le voyez, des inondations impressionnantes survenues aux alentours de 8 heures du matin sur la commune. On le voit, certaines rues ont été transformées en torrents avec des eaux qui charriaient de nombreux débris et des véhicules qui ont été emportés. Il est tombé en l'espace d'un peu plus d'une heure entre 3 et 4 semaines de précipitations. Et il faut le savoir, la commune de Cannes est particulièrement exposée au risque d'inondation car elle est située dans une sorte de cuvette réceptionnant toutes les eaux qui tombent sur les hauteurs et qui dévalent les pentes en direction de la mer. Vous le voyez, il y a eu des dégâts conséquents. Cela faisait depuis 2015 que la commune n'avait pas été concernée. C'est le quartier de République qui a subi les dégâts les plus importants. Et puis aujourd'hui encore de l'instabilité en France mais aussi en Belgique avec parfois de fortes averses comme ici à Bruxelles. Et puis je voulais vous montrer ces belles images à Biarritz ce matin avec certes des averses mais aussi quelques rayons de soleil. Demain, on va retrouver beaucoup de nuages et des averses, notamment sur le tiers nord de la France mais aussi entre l'océan et l'Auvergne. Entre les deux, beaucoup de nuages et quelques gouttes. Au sud-est, un temps sec avec un ciel plus ou moins nébuleux. Dans l'après-midi, on retrouve des averses notamment près des frontières du nord où le ciel sera bâché. Averses également pour l'ouest et pour le centre du pays, peut-être un coup de tonnerre localisé, petit risque orageux également vers les Pyrénées et ça pourrait déborder en direction des Bouches-du-Rhône ou encore du Var jusqu'à la Côte d'Azur en soirée. Risque également présent sur la Corse, encore des averses près des frontières du nord. À l'ouest, elles vont se raréfier par rapport à l'après-midi. Les températures de la matinée évoluent la plupart du temps entre 10 et 15 degrés et pour l'après-midi, elles restent inférieures au normal, notamment sur les régions du nord avec seulement 15 degrés pour les Ardennes, 18 à Paris. On attend 20 degrés en Touraine, autour de 21 à 22 au sud-ouest et jusqu'à 24 degrés entre Nice et Bastia. Pour mercredi, un temps lumineux pour le sud-est. Ailleurs, ce sera de plus en plus nuageux avec l'arrivée d'une perturbation très active par le nord-ouest. On attend des pluies soutenues et un renforcement du vent. Les températures seront douces à l'avant de la perturbation dans l'est et dans le sud, mais elles vont se montrer automnales au nord-ouest avec des maximales de 17 à 18 degrés, pas plus. Et cette perturbation va s'enfoncer jeudi du sud-ouest aux frontières de l'est avec un arrosage copieux tout au long de la journée. À l'arrière, une traîne active avec des averses accompagnées de coups de tonnerre et d'un vent sensible. La Méditerranée restera au sec et les températures seront comprises généralement entre 18 et 21 degrés. On aura même de la chaleur près de la Méditerranée avec 27 pour le Roussillon. Vendredi, les températures vont baisser en toute région avec un air océanique frais sous un vent basculant au secteur nord-ouest. Nous aurons une traîne active avec de nombreuses averses, parfois des coups de tonnerre, toujours un vent soutenu. On va retrouver ces averses pour samedi, notamment dans la moitié est et près des Pyrénées. De la neige pour les sommets des Alpes et des Pyrénées, puisqu'il ne fera plus qu'une quinzaine de degrés en moyenne au nord, 17 au sud. Pour dimanche, on attend une accalmie temporaire avec du soleil au sud, un ciel variable au nord. Il fera particulièrement frais le matin, mais vous notez qu'une perturbation pluvieuse devrait arriver par la Bretagne en fin de journée et elle devrait à nouveau concerner de nombreuses régions pour lundi. Pas d'amélioration durable au programme. On vous confirmera cela bien sûr dans nos prochains bulletins. Et on termine dans le département de l'Hérault où il y a donc eu des orages la nuit dernière, ici du côté de Sète avec cette très jolie photo signée Daniel Gauvin. Des orages qui ont gagné ensuite en fin de nuit et au petit matin la Côte d'Azur avec les inondations que l'on a évoquées. Demain, nous serons le mardi 24 septembre et nous fêterons la Sainte Thècle. Bonne soirée à tous et à demain.